Salut les coureurs, salut les triathlètes. On part faire la séance du jour et maintenant ça devient une habitude. Petite vidéo avant où on aborde un sujet. Aujourd'hui on va parler du poids. Du poids pour courir les marathons. Alors hier j'ai fait une petite vidéo amusante où je mangeais du konjac. Certains m'ont écrit en me disant ouais Michel tu fissures sur la bouffe etc. Alors déjà je vais être clair avec vous, je fissure absolument pas sur la nourriture. Mais alors du tout. Pour preuve, j'ai fait une préparation marathon complète sans me peser. Je fais attention, bien entendu, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il faut être clair. Les sports d'endurance, et dès que ça s'allonge, tous les athlètes sont minces, voire même maigres. Vous vous doutez bien qu'il y a une raison, et que s'ils pouvaient courir avec des kilos en plus, ils le feraient. À haut niveau, vous n'avez aucun marathonien qui est lourd, qu'il soit grand, petit, tout le monde est super léger. Même chose en cyclisme. Si vous croisez des cyclistes professionnels, vous avez l'impression de croiser des enfants, tellement ils sont fins. Quelle raison? Parce que malheureusement, c'est ce qu'il faut pour performer. C'est pour ça que toutes les mesures qui sont faites en test, notamment en vélo, notamment les watts, sont ramenées en watts par kilo. Parce que ce qui compte, c'est combien de watts par kilo vous pouvez développer. Ça, c'est une certitude. On ne se pose même pas la question. Je vous mettrai juste après ces messages-là un petit tableau pour en revenir au marathon avec le gain seconde par kilo perdu sur le poids de corps. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi. L'anorexie, par exemple, c'est un vrai problème. Et il y a un vrai problème d'anorexie dans les sports d'endurance, notamment chez les filles. Donc, restez raisonnable, ne faites pas n'importe quoi. Par contre, il est clair qu'on ne peut pas s'entraîner énormément et pas faire attention à ce qu'on mange à côté. C'est inadmissible, je trouve. Pourquoi? Je vais prendre mon exemple. Je m'entraîne en gros entre 2 et 3 heures par jour. Entre la course à pied et les séances de récup en home trainer, c'est minimum une séance de course à pied par jour, des fois 2, plus une séance de home trainer. Je m'entraîne donc entre 2 et 3 heures par jour sur la semaine. C'est beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de contraintes, c'est beaucoup de travail. Des fois, j'ai pas envie, moi non plus. Si à côté de ça, je mange n'importe quoi et que tout cet entraînement, toutes les heures passées à courir pour gagner quelques secondes, je les fous en l'air parce que je trimballe des kilos en trop, c'est stupide. J'ai qu'à moins m'entraîner et je mange ce que je veux. Et il y a plein de coureurs qui font ça et ils ont raison. Si vous faites du sport pour pouvoir manger ce que vous voulez, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Par contre, arrivé à un moment donné, si votre objectif c'est vraiment de performer en course, il faut vous mettre à votre poids de forme. C'est quoi le poids de forme? On en a déjà parlé. Il n'y a pas de règle. C'est pas le même pour tout le monde, c'est pas le même par discipline. Moi, par exemple, quand je faisais de l'Ironman, j'ai testé des poids légers, j'ai testé des poids un petit peu plus lourds. Et je me suis rendu compte que j'étais le plus efficace, c'était entre 73 et 74 kilos. Pourquoi? Parce que j'étais nettement meilleur en vélo. Et que le gain que je faisais sur le vélo était supérieur à ce que je perdais en course à pied avec 1 ou 2 kilos de plus. En course à pied, sur marathon, je sais que si je suis à 71 kilos ou moins, je suis au mieux de mes capacités. Si je suis à 72, 73, sur 10 bornes, sur semi-marathon, ça passe très bien. Mais sur marathon, je vais perdre un petit peu du temps. Vous allez avoir le tableau, donc comme je vous l'ai dit, vous verrez que c'est des secondes. On peut dire que c'est 3, 4, 5 secondes au kilomètre par kilo en plus. Alors là, on ne parle même pas de kilos de graisse. Parce que moi, ça y est, j'ai quasiment plus de graisse. On parle même de kilos de muscles qui servent à rien. Moi, dans une autre vie, j'ai fait de la muscu, j'ai fait des sports de combat. Et là, j'ai essayé de prendre du poids. Et mon corps, il a de la mémoire. Je trimballe du poids qui ne me sert à rien pour courir. Donc quand je me prépare vraiment pour un marathon, je fais attention de perdre un petit peu de muscle. Oui, je suis obligé, c'est-à-dire je ne fais plus de muscu du tout, notamment sur le haut du corps, parce que sinon j'ai tendance à vite prendre 1 kilo, etc. Et ça ne me sert à rien pour courir. Prenons 2 coureurs qui ont 20 km/h de VMA. Des très bons coureurs. Il y en a un qui fait 60 kg et l'autre qui fait 80 kg. Vous les mettez au départ d'un 10 km. Ils vont finir quasiment en même temps.
sans problème. Mettez-le au départ d'un semi-marathon. Le coureur qui fait 60 kg, il va se retrouver un peu devant. Peut-être pas énormément, mais peut-être 30-40 secondes devant à l'arrivée. Mettez-les au départ d'un marathon et à l'arrivée, il y aura 5 minutes, 10 minutes d'écart. Pourquoi? Déjà, musculairement, le coureur le plus lourd va se fatiguer beaucoup plus vite. La consommation calorique par heure, elle ne sera pas la même. Le coureur le plus lourd va devoir consommer beaucoup plus de calories pour avoir le même rendement. Et l'économie de course, il n'y a rien à faire. Au bout d'un moment, celui qui sera le plus léger va avancer plus vite. Alors qu'au départ, ils ont le même moteur. Hein. C'est comme ça. C'est pour ça qu'à haut niveau, vous n'avez que des coureurs qui ressemblent à des squelettes. Il faut être clair. Hein. Si vous voulez briller sur la plage, il ne faut pas faire de marathon. Hein. Il vaut mieux faire autre chose. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, ce que je dis, c'est ne fissurez pas sur le poids, mais si vous vous entraînez énormément, si vous vous donnez un mal de chien à l'entraînement, faites un peu attention à côté. Vous ne pouvez pas vous donner un mal de chien à l'entraînement, vous entraînez 1 ou 2 fois par jour et manger tout et n'importe quoi à côté. C'est pas possible. Alors il faut manger pour s'entraîner, hein. C'est beaucoup plus difficile quand on mange moins de s'entraîner, mais le corps s'habitue à tout. Moi je fais toutes mes séances à jeun, quelle que soit l'heure. Je ne mange pas le matin, je ne mange pas à midi, je m'entraîne souvent l'après-midi. Je ne mange pas, ça passerait bien, je mange bien la veille. Mais le corps il s'habitue à tout et on ne perd pas de poids parce qu'on fait beaucoup de sport et au bout d'un moment c'est terminé. C'est la bouffe là, si vous mangez, vous ne maigrissez pas. Donc ne fissurez pas sur le poids, mais vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte, c'est impossible. Je vais vous donner un exemple très simple. Demain vous décidez de devenir combattant de sumo et vous dites, moi je veux faire du sumo, je m'entraîne 10 heures par jour. Je fais que ça toute la journée. C'est ma vie, c'est ma passion. Par contre, moi je veux rester à 70 kilos. Hein. Non, j'ai pas envie de grossir. Vous entraînez pour quoi faire là? Le moindre sumo qui s'entraîne pas va vous prendre, vous soulever et vous jeter dehors. Donc voilà, si vous voulez performer, le poids c'est important. Mais on a chacun nos poids. On ne parle pas de la même chose. Un athlète de haut niveau, il est obligé d'être écorché. Vous, si vous avez 3-4 kilos de trop, ben vous pouvez faire un peu attention. Même si vous en perdez que 2, vous allez gagner 10 secondes au kilomètre sur le marathon. 420 secondes, gratuites. Vous savez le nombre d'heures d'entraînement qu'il faut faire pour gagner 420 secondes sur marathon? Voilà, c'est juste ça. Ne fissurez pas, mais par pitié, ne faites pas comme si ça comptait pas. Oui, ça compte énormément. Et plus vous investissez dans l'entraînement, plus il faut s'investir dans la nourriture à côté. Et vous pouvez bien manger, en plus, la plupart du temps, il suffit de supprimer les conneries. Hein. Si vous mangez du chocolat, vous arrêtez le chocolat. Si vous mangez du pain, ben vous commencez à arrêter le pain ou le réduire. Voilà, vous faites un peu attention. Par contre, si vous vous foutez du résultat, ben bien entendu que vous continuez à manger. Pourquoi vous allez vous priver? Mais si vous vous foutez du résultat, vous entraînez pas 12 fois par semaine. Hein. En principe, vous faites 3 footings, 4 footings pour être avec les copains, pour faire des choses comme ça. Mais quand vous vous entraînez comme des malades, parce que j'en connais plein, moi, des gens qui s'entraînent comme des malades. J'en ai plein des coureurs qui consacrent leur vie à s'entraîner, alors qu'à côté de ça, ils travaillent comme des chiens, qu'ils ont une vie familiale. Ben, eux, ils sont obligés de faire attention à la bouffe. Ils ne peuvent pas investir autant d'énergie dans leur entraînement s'ils ne font pas attention à la bouffe. C'est complètement stupide. Voilà, c'est juste pour remettre les choses dans leur contexte. Oui, moi je fais attention à la bouffe quand je prépare des marathons parce que je m'entraîne énormément et que ça c'est stupide de ne pas le faire. Non, par contre, je fissure absolument pas. Je sais très bien que je suis sec. J'essaie juste de gratter là dans les derniers jours un petit peu, un demi-kilo, 1 kilo parce que c'est très bien. Et je vais même pas me peser, comme ça j'aurai pas le souci de me dire oh tu es trop lourd, etc. Je sais que je tiens les allures, voilà. Mais ne faites pas comme si ça comptait pas. Soyez gentils, vous pouvez vous en foutre, vous avez le droit de vous en foutre, mais dans ce cas-là, ne vous tuez pas à l'entraînement avec des séances encore en plus, et puis du renfort encore en plus, et beaucoup de choses, alors qu'il suffirait de faire un peu attention à la bouffe, de perdre 1 ou 2 kilos pour gratter les secondes qui vous manquent. Hein. Donc voilà, je pense que le message il est clair. Et maintenant, donc on part sur ma piste cyclable. Alors il y a encore la tempête devant. Et aujourd'hui, c'est une séance de variation d'allure où j'alterne allure marathon, allure seuil. Alors aujourd'hui, je crois que j'ai 4 fois
7 minutes allure marathon, 3 minutes seuil. Donc au niveau allure, ça va donner 3,55, 3,40 normalement. Ça va faire un peu plus de 10 bornes à cette allure-là. Je vais essayer de trouver un sens où le vent soit pas trop chiant parce que là, depuis 2-3 jours chez nous, là, c'est l'enfer. J'ai pris la caméra, je vous filme ça, je vous mets les vitesses à l'écran et après la course, le petit débrief. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon, échauffement terminé, tempête comme l'autre jour. On va faire avec, vent dans le dos, léger faux plat montant. Donc je répète la séance 4 fois 7 minutes allure marathon, 3 minutes seuil enchaîné, sans coupure, donc 40 minutes d'effort continu. Bah, je fais comme d'hab, je filme un peu le début, un peu le milieu, un peu la fin, et après le débrief. Bon les coureurs, les triathlètes, aujourd'hui il n'y aura pas de vidéo de la partie course, hormis ce petit bout là que vous voyez maintenant. Parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense que j'avais pas rechargé la caméra. Et donc elle était vide et je m'en suis pas aperçu. Donc à la fin j'ai réussi à la remettre dans le boîtier pour gratter quelques secondes. Mais vous n'avez pas toute la séance. Donc j'ai bien fait les 4 fois 7 minutes allure marathon, 3 minutes seuil. Les allures ont été respectées, donc il n'y a pas de problème. Mais vous n'aurez pas d'image. Voilà, je m'en excuse. Mais bon, la prochaine fois, je pense que ça ira mieux. Je préfère que ça m'arrive aujourd'hui que lors du marathon de Berlin, mais il fallait bien que ça arrive un de ces quatre. Comme je vois pas du tout quand elle est déclenchée, j'ai des petits bips, mais là, j'ai cru qu'elle déclenchait, mais en fait, elle n'a pas déclenché du tout. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Désolé, mais vous avez tout le texte avant sur la prise de poids et la perte de poids pour les courses. Je pense que c'est plus important que de me voir courir. On se retrouve très vite. Bon les coureurs, comme promis le petit débrief, alors là je suis sur le parking d'un grand magasin où je me suis acheté à manger parce que là j'ai faim pour le coup, il est 5h30 et j'ai pas encore mangé. Alors, je vais manger ça, des pennes tomates mozzarella, un petit truc veggie. Et j'ai aussi ça et je finirai par une petite barre de protéines, voilà, puisque après la course, recharge glucidique et protéines. En gros 1,7 g par kilo de poids de corps, donc 20 g de protéines et 70 g de glucides, ça ira très bien. Dans la séance, elle s'est bien passée. Alors malheureusement, il manquera des images. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec la caméra. Je pense qu'elle n'était pas bien rechargée, mais c'est pas très grave. Donc j'ai bien fait 4 fois 7 minutes allure marathon enchaîné avec 3 minutes au seuil. Un petit peu plus vite que prévu, mais toujours pareil, beaucoup de vent. Alors toujours pareil, je me mets vent favorable, par contre ça monte tout le long, donc j'ai un petit peu du mal à réguler l'allure malgré mon habitude. Après je regarderai les watts, mais bon, ça se passe quand même pas mal. Donc environ 40 minutes d'efforts qui se sont passés très correctement. 2 jours après la sortie longue, donc c'est plutôt pas mal. J'ai des bonnes jambes. La douleur au tendon d'Achille, elle est raisonnable. Elle n'augmente pas, je dirais même qu'elle diminue un petit peu. Alors j'ai mis la ceinture cardiaque, comme ça j'ai des vraies données, mais surtout je me suis rendu compte avec la ceinture cardiaque, la Garmin, c'est la jaune que j'ai, qui permet de calculer la longueur des foulées et les appuis à gauche-droite. Et sur ma dernière séance, j'étais à 53,47, c'est-à-dire que je compense énormément du côté où j'ai pas mal. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça sera un peu mieux, ça me permet de vérifier ça. Voilà les coureurs, rien de spécial. Pour la sortie longue de dimanche, je vous la filmerai. Est-ce que je fais 2 fois 45 minutes ou 2 fois 10 km, quelque chose dans ces eaux-là? Voilà, c'est la dernière grosse semaine. Après, je vais lever le pied. Donc maintenant, on approche de la fin. Il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas en faire pas assez non plus. Mais je sais que déjà la semaine prochaine, je vais réduire de moitié le volume et je vais garder juste l'intensité. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Regardez la première partie donc sur l'alimentation. Pourquoi il faut être au poids. Pourquoi quand on s'entraîne beaucoup, ça vaut le coup de faire attention à la bouffe parce que sinon c'est un peu bête de s'entraîner autant. Et puis vous n'hésitez pas à me poser vos questions et puis et je vous réponds comme d'habitude. À bientôt, entraînez-vous bien.